Wafa Salaf a présenté aujourd'hui son premier observatoire de l'année à l'occasion de l'Auto-Expo 2018. Il a été question de la transformation des comportements des Marocains dans le secteur de l'automobile. Résumé. Alors, l'observatoire Wafa Salaf, pourquoi d'abord? Eh bien, parce que Wafa Salaf se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur engagé au niveau social, au niveau sociétal aussi, pour justement accompagner le Maroc dans sa transformation positive et dans sa transformation vers la modernité. Et l'observatoire Wafa Salaf, son ambition, c'est de se baser sur des études. Donc nous avons 4 piliers. Il y a des études qui sont faites avec LMS, CSA, quantitatives et qualitatives. Nous avons un comité scientifique qui se réunit, qui analyse ces chiffres. Nous avons aussi nous avons notre propre expertise. Par exemple, au niveau de l'automobile, une voiture sur deux aujourd'hui passe dans le processus de Wafa Salaf. Et cette fois-ci, ce que nous avons innové, c'est que nous travaillons avec Trendwatching qui, lui, est allé analyser eh bien, les prochaines tendances au Maroc. Et donc voilà, l'objectif de Wafa Salaf, ce n'est absolument pas un objectif business, mais c'est vraiment un objectif de partage, partager avec l'écosystème toutes ces tendances pour préparer le Maroc de demain. Alors, les 3 tendances, si je devais les résumer par rapport au comportement, eh bien, on est en train de constater, il y a un début de changement qui est en train de s'opérer par rapport à la relation à l'achat du véhicule. Par contrainte financière, par pratique. Aujourd'hui, les jeunes, d'après la tendance, d'après l'analyse de tendance, eh bien, sont prêts à louer un véhicule plutôt que l'acheter. Ça, c'est une première information qui est très très importante parce que tout de suite, dès qu'on parle de l'acquisition, on se dit toujours le Marocain, il aime sa pierre, il aime sa maison, il veut sa voiture. Oui, mais ce qu'on est en train de voir, nous, ce sont des tendances. Et ces tendances-là, c'est un début. Et il est charge à nous d'en prendre compte et d'en tenir compte dans nos stratégies, que ce soit au niveau des pouvoirs publics ou que ce soit au niveau de l'écosystème privé. Et donc, ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance qui est apparue, c'est que la relation à l'hybride n'est pas très claire. Les gens veulent bien consommer hybride, mais pas à n'importe quel prix. Et en fait, ce qui ressort, c'est que consommer l'hybride, oui, mais il faut que ça devienne partie intégrante du véhicule. C'est-à-dire, je n'achète pas l'hybride, j'achète une voiture et à l'intérieur, il y a la notion d'hybride. Ce qui est aussi apparu, et là aussi sont interpellés les pouvoirs publics et les importateurs, c'est la méconnaissance très claire des consommateurs par rapport à la notion d'hybride. Il y a un mélange. L'hybride, c'est quoi? C'est de l'électrique, c'est de l'essence, c'est du gasoil. Donc il y a une forte méconnaissance. Et donc aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience sur le fait que, eh bien, il faut communiquer sur cette notion d'hybride. Et sur cette notion justement de conduire de manière écologique. La troisième tendance, c'est la relation au luxe, hein. C'est vrai que le Marocain moyen est sous contrainte financière, mais il aime le luxe, il aspire, et quand on voit les intentions d'achat et les aspirations vont vers le luxe, et là aussi ça interpelle eh bien, les importateurs qui d'ailleurs de plus en plus font beaucoup d'offres, beaucoup de facilités pour permettre justement aux clients d'accéder à ce secteur premium. Donc voilà, le rôle de l'observatoire, c'est engagement sociétal, faire bouger les lignes, poser le débat et chacun fait sa part pour un Maroc plus développé et meilleur.
En fait, très heureux d'être là avec l'Observatoire parce que c'est effectivement une opportunité pour rapprocher le consommateur de ce qui se passe à l'international, mais aussi de voir en fait ça se passe dans son pays. Euh, Ce que je peux te dire, c'est qu'à un certain moment, on a vu qu'il y avait trois tendances qui sont là, en fait, qui vont être imposées. La première, c'est la partie développement durable. Effectivement, c'est quelque chose qui devient de plus une sorte de fait donc, sur le marché. Après, il y a la partie LLD, donc tout ce qui est modèle économique. Hein. Le Marocain cherche à un certain moment à acheter, à consommer d'une certaine manière, donc il faut le préciser, d'où le fait de suivre cette tendance. Après, bon, troisième, je trouve à un certain moment que le Marocain est statutaire. Donc dans son acquisition, qu'il soit en entrée de gamme ou en gamme supérieure, je pense qu'à un certain moment, le Marocain, il ne va pas changer ça. Et on achète parce qu'on est connaisseur, on aime les portefeuilles, on aime voir un peu le produit. Voilà. Sur 2018, avec cette étude que je viens d'expliquer, qui a été faite par nos par WFSLF, on voit qu'il y a vraiment une baisse dans la confiance des ménages, ce qui impacte le pouvoir d'achat, ce qui va aussi impacter aujourd'hui le marché automobile d'un point de vue performance et d'un point de vue des ventes.